La Dive, de la source à l'estuaire, un véritable lieu de vie. La Dive entre en contact avec la mer au niveau de son estuaire entre Dives et Cabourg, après avoir parcouru 120 km dans l'Aume. Au gré des marées, la mer remonte dans le fleuve 2 fois par jour. Son influence se fait ressentir jusqu'à Saint-Sanson, soit 20 km à l'intérieur des terres. L'estuaire abrite une faune et une flore aquatiques adaptées aux eaux saumâtres. Celles-ci doivent résister à une variation continuelle de salinité. La Dive, Dives-sur-Mer, patrimoine naturel. Un réservoir de biodiversité. Depuis des siècles, les marais sont principalement gérés par les activités d'élevage traditionnelles, donnant au paysage son aspect bucolique actuel, dans lequel va s'établir peu à peu une mosaïque d'habitats naturels favorables au développement et à la reproduction d'une faune et d'une flore remarquables. Dives-sur-Mer, l'estuaire de la Dive aux marins. Il joue aussi un rôle de nurserie pour de nombreux animaux marins. Survolé quotidiennement par certains oiseaux comme le grand cormoran, les aigrettes, les hérons, on y voit passer des migrateurs comme la spatule blanche ou oie cendrée au printemps et à l'automne. La Dive est une terre en mouvement, un territoire créé par l'homme. L'estuaire de la Dive était autrefois beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui, constituant un golfe profond qui s'étendait jusqu'à Troarn. La mer régnait alors en maître sur ce vaste espace où se pratiquait la récolte du sel dès l'époque gallo-romaine. Domestiqué progressivement par l'homme dès le Moyen-Âge, le paysage estuarien va peu à peu se transformer en un marais poldérisé que seules les crues hivernales pourront inonder. Dives-sur-Mer, patrimoine pêche. Au début du XXe siècle, les bancs d'huîtres sauvages attirent à Dives des pêcheurs du Nord-Cotentin avec leurs canots ou vaquelottes, dont le gréement est le même que celui des grandes barques ou flambards de Dives. Des gisements d'huîtres disparurent après 1914, victimes de la surpêche et de maladies. On pratique aussi, depuis le XVIIIe siècle, la pêche au chalut à perche ou à bâton. Aujourd'hui, les pêcheurs de Dives arment au chalut à panneau et draguent la coquille Saint-Jacques, suivant une réglementation stricte. La pose de filets relevés chaque jour assure aux fileyeurs une pêche plus sélective. La Seine, quant à elle, est interdite depuis les années 60 afin de protéger le frais. La vente de poissons a lieu sur le port de pêche tous les jours de 8h30 à 12h30.
Dives-sur-Mer, patrimoine Plaisance. L'estuaire de la Dive, témoin privilégié de l'essor de la plaisance. L'activité de plaisance existe depuis près de 140 ans. Quelques dates intéressantes. En 1882, c'est la création de la Société des régates de Dives, Beuzeval, Houlgat et Cabourg-le-Haume. En 1890, l'estuaire de la Dive accueille les voiliers de famille fortunée, la Julie, steam yacht de Santonneau, propriété de Gaston Meunier, et oui, Gaston Meunier que vous retrouverez à Noisiel, qui était un chocolatier, et la Dive, cotre de Charles Desouches, qui remporta la première régate de la Société de Trouville-Deauville. Port-Guillaume, le bassin de plaisance peut accueillir 600 bateaux. Parfaitement abrité, accessible 12 heures par jour et muni de tout l'équipement technique nécessaire, Port-Guillaume est un lieu exceptionnel d'escale ou d'amarrage.